Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité avec amour et bienveillance et générale évidemment. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que votre soirée sera des plus douces et des plus reposantes. On va voir donc l'énergie principale ce soir. Merci beaucoup pour vos retours par rapport aux précédentes guidances. Merci, bienvenue aux nouveaux abonnés, à votre fidélité, ainsi qu'à vos demandes de guidance privée. Merci infiniment. J'ai réouvert les créneaux, donc vous pouvez m'envoyer via ma page Facebook. Oups, il y en a deux, je n'en veux qu'une. Allez, pensez à votre situation sentimentale. Allez, je vais couper. C'est vraiment ce que tu veux. Pesez le pour et le contre dans une situation si c'est bien ce que vous voulez. On me parle de magie dans l'air en dos de deck. On y va. Alors, on va voir. Là, oui, on me dit que vous êtes sur votre bon chemin de vie. Ah, je vais les prendre. Elles ont sauté les deux. On me dit que vous êtes sur un bon chemin de vie. Il y a un non, il y a un stop avec quelqu'un ou une situation. Vous allez changer de trajectoire. Vous ou la personne en face. On va voir. Ouf, d'accord. On nous parle de quelqu'un de méchant, de mauvais. Il y a eu un stop, il y a un changement là. Alors on me dit pour vous, vous êtes sur votre bon chemin de vie, il n'y a pas de problème. Il y a un stop. Vous avez changé de trajectoire ou vous avez dit non à quelqu'un ou quelqu'un vous a dit non. On me parle de quelqu'un de méchant. En tout cas, cette situation, il y a beaucoup de méchanceté et de haine. Il y a quelqu'un qui vous en veut là. C'est vous. Alors, on me dit que la situation est gelée avec cette personne. On me dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien peut-être d'hérédité. Ça se peut que ce soit quelqu'un de votre famille, mais comme on est plutôt dans une guidance sentimentale, je pense pardon, plutôt que c'est la personne de votre cœur. Là, on est sur une situation de quelqu'un avec qui vous avez peut-être fondé une famille, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous êtes maritalement engagé. En tout cas, il y avait quelque chose de stable entre vous, ou un projet, un foyer. Ok. Donc, il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous, là. Allez, on continue. Il faut que vous retrouviez un petit peu de magie dans votre vie. Pour certains, ça va pas fort. Ou alors, on me parle de capacité psychique pour vous. Ça vous a plombé le moral, cette situation à l'instant T, là. Cette personne qui continue d'émettre un non, qui ne veut pas revenir. Là, il y a quelqu'un qui ne veut pas revenir. On nous parle de quelqu'un de méchant avec qui vous étiez engagé, qui avait des projets d'engagement. En tout cas, c'est quelqu'un qui, là, à l'instant T, c'est quelqu'un qui ne veut pas revenir. Ça ne veut plus tomber, ça m'aurait arrangé parce que je fais que 6 par 6. Ouais, vous étiez sur votre bon chemin avec cette personne, mais il y a eu un bouleversement. D'accord. C'est un changement inévitable, ce qui s'est passé. Ok. Ah, je vais quand même continuer. Cette personne, c'est quelqu'un qui est quand même très angoissé.
C'est quelqu'un qui va pas bien. Vous, par contre, vous vous élevez. Voilà, vous êtes une personne bienveillante, vous vous élevez. Donc ce soupçon de magie dans votre vie, vous allez vous l'offrir. Vous allez remonter la pente. On me dit que vous êtes en élévation parce que vous êtes une personne bienveillante. Vous remontez. Par contre, cette personne, c'est quelqu'un qui fait face à des peurs et des angoisses. C'est la conscience de cette personne qui commence à le travailler. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup blessé. Vous avez été blessé, vous devez guérir, retrouver l'amour de vous-même. Pour quelqu'un, on me montre le milieu hospitalier, peut-être que on me montre clinique des cœurs brisés, salle d'attente, peut-être que c'est quelqu'un avec qui peut-être vous avez eu un accident, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Voyez ce qui résonne en vous, parce que là, on me montre surtout la clinique. Vous voyez? Ou peut-être que ça s'est passé dans une clinique. Voyez comment ça vous parle. Ok. Alors, je vais voir maintenant comment ça va évoluer par rapport à vous. Quoi? On nous parle d'un couple, d'un duo, d'une union. Pour certains, vous étiez engagés, hein, on me le redit. Ah, ça m'arrangeait quand ça tombait, moi. Donc, je vais couper, ça ne veut plus tomber. On vous dit d'être courageux, courageuse. De toute façon, vous n'avez pas le choix, hein. Vous êtes bien obligé de faire face à cette situation avec beaucoup de courage, de témérité, de force. On me confirme, hein, que vous étiez en couple avec cette personne. Oui, pour certains, vous étiez même heureux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je verrai après, je prendrai un autre jeu. Nettoyage, karma, guérison. D'accord. Vous êtes en train de guérir. Vous, avec beaucoup de courage, vous guérissez. Mais il y a un karma, hein. On va vous rendre justice alors. Alors le karma, c'est pour tout le monde malheureusement. Est-ce que vous, peut-être dans votre passé, ou ça peut être du transgénérationnel aussi, est-ce que vous payez une dette qui n'est pas la vôtre? C'est possible aussi par rapport à votre famille. On va voir. Personne n'espère quelque chose. C'est quelqu'un qui espère une aide, un soutien. C'est quelqu'un qui veut s'ancrer, cette personne. C'est quelqu'un qui prie. C'est quelqu'un qui retrouve l'optimisme, l'ouverture, qui est dans l'accueil. Ah, pourquoi? C'est quelqu'un qui vous a abandonné, hein. Elle est tombée là. C'est quelqu'un qui vous a abandonné, alors que vous étiez bien ensemble. Il s'est passé quelque chose qui fait que cette personne vous a tourné le dos. C'est quelqu'un qui vous a sacrifié, hein. Vous faites beaucoup de méditation, vous prenez du recul par rapport à la situation. Vous êtes à l'écoute de vous-même, vous vous reconnectez à votre cœur, à vos énergies. Pour certains, vous êtes entouré de bonnes personnes qui vous soutiennent, qui vous aident. On me dit que vous retrouvez une certaine bonté, que vous êtes aussi, vous êtes en compassion avec vous-même aussi. Vous vous pardonnez en fait, hein.
vous-même. Vous faites le deuil. Ou peut-être que vous avez fait le deuil de quelqu'un, c'est possible aussi. Voyez comment ça vous parle. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, soit c'est quelqu'un qui va essayer de revenir vers vous, ou alors c'est quelqu'un qui cherche à rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un qui espère, qui souhaite. Soit c'est quelqu'un qui va revenir, soit c'est quelqu'un qui va vouloir rencontrer quelqu'un d'autre, qui cherche, qui retrouve son optimisme et qui est dans l'ouverture. Je pense plutôt que c'est quelqu'un qui cherche ailleurs. Parce que c'est quelqu'un qui veut s'ancrer, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne se porte pas bien au niveau de la santé. Ah non. Alors là, j'ai 3 messages. On me parle de passion, de désir et de sexualité d'un ex et du pardon. Donc, on est sur quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un qui vous désire toujours. C'est quelqu'un bon, qui est très passionné. On nous parle d'un ex. Et on nous parle du pardon, de la libération, de la réconciliation. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication pour vous demander pardon. Moi, je pensais, oui, que c'était quelqu'un qui cherchait ailleurs. Eh bien, pas du tout. C'est quelqu'un qui veut revenir. Donc, c'est quelqu'un qui retrouve son optimisme, qui est plus dans l'ouverture. C'est quelqu'un qui se retrouve lui-même ou elle-même, alors. C'est quelqu'un qui est plus dans cette optique-là. Il y a le manque, hein, avec la passion, le désir. Et on nous parle d'un ex-partenaire. Donc, c'est quelqu'un qui va revenir. Ok. Excusez-moi, je bug parce que je m'y attendais pas. Alors, vous, est-ce que vous allez accueillir ce pardon? Est-ce que vous allez l'accepter? Il va falloir que les choses changent. Vous allez plus reprendre cette personne dans les mêmes conditions qu'avant. On nous parle de nouveauté dans un nouveau départ, donc ce ne sera pas pareil. Vous allez imposer vos limites. Vous allez vous faire respecter et vous allez valoriser vos choix. Vous allez plus être connecté à vous-même, hein. Vous allez plus vous écouter, faire respecter vos ressentis, être à l'écoute de ça. Certains, vous vous êtes mis de côté au profit de cette personne, vous vous êtes effacé. Là, on me dit, vous allez vous reconnecter à ça. Pour certains, vous espérez quand même que cette personne revienne, mais pas de la même façon. Ah, la carte est tombée. Excusez-moi, je vais la chercher tout de suite. Je crois que c'est l'énergie féminine. Oui, c'est ça. C'est l'énergie féminine. On nous parle d'une personne avec une beauté naturelle pour vous. C'est vous qui avez été abandonné. Ou si vous êtes une énergie masculine, eh ben c'est l'inverse, mais vous adaptez. On nous parle d'une beauté naturelle. Je vais la mettre dans l'autre sens parce que comme elle est dénudée, j'ai pas envie d'être censurée. Bon, elle c'est pareil. Je vais la mettre, voilà, en dessous. En tout cas, vous allez écouter votre intuition par rapport à ce nouveau départ. Alors, vous êtes une personne généreuse, vous retrouvez aussi de la compassion et de la bonté envers vous-même. Vous êtes une personne qui est à l'écoute, surtout par rapport à ce qui s'est passé. Ouais, pour certains, vous avez fait une dépression, hein, par rapport à ce qui s'est passé. On parle de tracas, de soucis. Peut-être que vous êtes encore dans cette situation.
Pour certains, vous sortez d'une dépression ou vous êtes encore dedans. Mais là, vous reprendrez plus cette personne de la même façon, hein. Ce sera vraiment le nouveau départ, ce sera vraiment comme vous allez le sentir vous. Parce que vous vous reconnectez à vous-même, vous vous faites respecter, vous vous accordez de la compassion et de la bonté envers vous-même, vous vous pardonnez, vous êtes plus excusez-moi, vous êtes plus dans l'analyse de ce qui s'est passé, vous avez pris du recul. Pendant que cette personne était dans ses peurs et ses angoisses, en fait, c'est quelqu'un qui a eu peur de vous perdre, qui est parti, qui a eu peur vraiment de vous perdre, hein, qui s'est rendu compte de la connerie qu'il a faite ou elle a faite. Mais c'est quelqu'un qui revient. Mais vous, entre-temps, vous vous êtes élevé. Vous êtes toujours une personne bienveillante, hein, ça ne change pas. Mais par contre, vous voyez plus les choses de la même façon. Vous vous faites respecter et ce nouveau départ sera à vos conditions, à vous. Ouais, voilà. Vous allez préparer un futur à vos conditions. Pour certains, vous y pensez déjà, vous anticipez, vous vous dites, et si cette personne revient, qu'est-ce que je fais? C'est quelqu'un qui s'est senti trahi, qui a été déçu, votre personne de cœur, c'est bizarre. C'est quelqu'un, ah, j'ai compris. C'est quelqu'un qui va pas, mon Dieu, c'est marrant. C'est quelqu'un qui est dans l'ego, hein. En fait, c'est quelqu'un qui va se sentir comme trahi, qui va être déçu, que vous l'accueillez comme ça. C'est quelqu'un qui aurait voulu vous trouver dans les mêmes énergies que il ou elle vous a laissé. Et c'est quelqu'un qui va être déçu. Ben oui, mais ce sera ça et pas autrement. Voilà. C'est quelqu'un qui vous a laissé à cause de problèmes de santé. Pour certains, ça peut être aussi financier. Voilà. Maintenant, on comprend mieux pourquoi. C'est quelqu'un qui vous l'a pas dit. Là, on est sur quelqu'un qui a trouvé une excuse pour vous quitter, alors que ça cachait en fait un problème de santé ou un problème financier. Voilà. Et c'est quelqu'un qui vous l'a pas dit, qui a fait silence. On est sur quelqu'un qui ne vous parle pas, qui ne vous a pas parlé, qui vous a ghosté. Alors, si c'est vraiment ce que vous voulez, effectivement, vous pouvez reprendre avec cette personne, mais ça va être à vos conditions. Ouais, parce que vous êtes fatigué, vous, de faire des efforts, tout simplement. Vous êtes lassé, vous êtes fatigué. Mm. C'est quelqu'un qui est dans l'isolement, la solitude et la peine, votre personne de cœur. C'est quelqu'un, ça va lui faire du mal, hein, de vous voir comme ça. Et c'est quelqu'un qui va pas bien, hein, non plus. On peut être sur quelqu'un aussi qui vous cache, qui veut vous demander pardon, hein, qui vous l'a pas encore formulé. Dans tous les cas, vous, on me dit que vous anticipez, vous pensez à ce futur, hein, mais que s'il y a un futur qui revient, ce sera pas de la même façon. Là, il y a un autre message qui vient. Parce que c'est quelqu'un, c'est bizarre, qui a été déçu. Pour d'autres, ça peut être votre attitude. Parce que vous avez évolué, parce que vous vous êtes affirmé, vous vous êtes élevé, vous voyez plus les choses de la même façon. Forcément, quand on est laissé comme ça, c'est sûr que ça fait changer. Et c'est quelqu'un qui, ça va pas lui plaire. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui n'aura pas le choix de vous demander pardon. Donc, c'est quelqu'un qui va. Parce que clairement, c'est quelqu'un quand même qui espère, hein. Alors, j'ai un autre message. On peut me dire aussi que c'est quelqu'un, oui, qui, qui pense à revenir, mais qui ne s'est pas encore manifesté. C'est quelqu'un qui est en isolement. Mais vous, vous anticipez, hein. Vous connaissez bien. Ouais, vous faites preuve de patience. Vous avez beaucoup de charisme, vous patientez. Vous vous êtes affirmé, hein. Voilà, on nous parle d'une énergie masculine. C'est quelqu'un qui vous admire, hein. C'est quelqu'un qui peut vous regarder de loin.
vos réseaux sociaux, ce que vous publiez. Si c'est quelqu'un qui habite dans la même ville que vous, c'est quelqu'un qui peut essayer de vous surveiller, de voir ce que vous faites, de se tenir informé par rapport à vos amis, vos connaissances. C'est quelqu'un qui vous voit évoluer aussi à distance, hein. C'est quelqu'un qui vous voit vous affirmer. Voilà, alors c'est quelqu'un qui vous a laissé par rapport à vos problèmes de santé, problèmes financiers, parce que c'est quelqu'un qui pense, oui, au financier. C'est ça c'est l'abondance qui veut travailler. Peut-être pour certains, vous aviez des problèmes de santé au niveau d'un spécialiste et ça pouvait coûter de l'argent. Et c'est quelqu'un qui était quand même assez pingre. Après, vous faites le choix que vous voulez, mais là, on me parle de retour. Donc, mais cette personne, si elle revient, vous allez la reprendre à vos conditions. Ce sera plus du tout la même, hein, de la même façon, non. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous séduire. On vous rend justice, vous êtes protégé, vous. C'est pour ça que cette personne est angoissée dans la solitude et la peine. On vous rend justice, il y a un karma. Oui, parce que quand cette personne a fait ce geste, vous avez été beaucoup dans les émotions, la nostalgie, vous avez eu beaucoup de peine. C'est quelqu'un qui vous a fait mal ici. La finalité, s'il vous plaît. Correspondance, message et lettres. C'est quelqu'un qui va vous contacter. La finalité, c'est ça, les nouvelles. Donc effectivement, c'est bien avec vous que cette personne veut reprendre et c'est vous que cette personne va contacter. Ok. Alors après, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre et vous savez ce que vous avez traversé. Je le répéterai jamais assez, hein, c'est pas une guidance qui doit vous dire ce que vous devez faire dans votre situation sentimentale, mais là, on a quelqu'un qui s'est clairement comporté comme un goujat. Pour rester poli, et c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. C'est quelqu'un qui n'ose pas revenir, hein. Il voit que vous vous affirmez à distance. C'est quelqu'un qui n'ose pas, mais qui va quand même franchir ce pas. Parce que c'est quelqu'un qui est angoissé, qui est dans les peurs. C'est quelqu'un qui est face à sa conscience. Et ce que sa conscience lui montre, lui fait ressentir, ça lui plaît pas. Parce que c'est pas beau ce que cette personne a fait. C'est moche. Ah oui. C'est quelqu'un qui va revenir. C'est ça la loi, la justice qu'on vous rend. On va pousser cette personne à revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon, qui va vous demander une réconciliation parce que c'est quelqu'un qui veut un futur. On vous parle d'une personne de votre passé, d'un ex qui veut retrouver une intimité avec vous. Par rapport, on me dit un état de santé ou ce côté financier, c'est quelqu'un qui s'agit. On me dit que c'est quelqu'un qui a compris la situation, mais après, quand cette personne s'est calmée. Bah oui, mais c'est trop tard après, quand le mal est fait. On nous parle d'une énergie masculine, d'un amant qui a beaucoup de nostalgie, qui est triste, qui vous mentalise. Cette grâce divine, elle arrive, cette justice-là, que cette personne revient. C'est parce que vous lâchez prise, vous vous calmez. On vous parle de respiration, vraiment de zénitude, de paix. Vous essayez de retrouver une quiétude. On a vu que vous vous élevez, mais que vous ne voyez plus les choses de la même façon. Et c'est parce que vous êtes comme ça que cette grâce divine, elle vient vers vous. On vous rend justice. En faisant plier cette personne, on vous rend justice. Hein, c'est quelqu'un qui va être dans la séduction, hein, c'est quelqu'un qui va revenir parce que c'est quelqu'un qui a espoir en un futur et qui veut faire de nouveaux projets. On nous parle d'autonomie, d'autonomie, de mobilité. C'est quelqu'un qui veut venir pour trouver un accord par rapport à votre situation. Pour certains d'entre vous, si vous êtes mariés et que vous voulez divorcer, bah, c'est quelqu'un qui va se déplacer pour essayer de trouver un accord, essayer de stopper les choses. Alors là, j'ai un message un peu spécial. On me dit que
Vous compensez le manque de cette personne par rapport au lien charnel, tout ça, par l'alimentation. Donc certains, faites attention à votre poids. On peut me parler de boulimie ici, faites attention. Parce que vous êtes une personne bienveillante et respectueuse, on vous annonce une abondance. Je vous ai dit d'être toujours dans la bienveillance, la gentillesse, bien la positivité, malgré que c'est pas évident, que c'est pas facile. On peut être, on peut subir des épreuves dans la vie, mais toujours rester positif, parce que on vous le renvoie. On vous renvoie des bénédictions, on vous renvoie des récoltes. Voilà. Non, c'est pas la fin. Il y a un nouveau départ. L'isolement de cette personne, la solitude, la peine qu'elle a eue, ça lui a fait comprendre la compassion, chose qu'il n'a pas eue à votre égard. C'est quelqu'un aussi qui a analysé la situation de son côté, qui comprend qu'il vous a trahi, qui vous a énormément déçu. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui se prend un karma. Il y a un nettoyage aussi qui se fait. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes matériels ou autres. Santé aussi, c'est possible. Vous, vous avez beaucoup d'assurance. On a vu que vous avez retrouvé du charisme, encore plus qu'avant, parce que justement, beaucoup de témérité, beaucoup de courage, beaucoup de résilience, vous vous relevez, mais toujours avec bienveillance et positivité. C'est pour ça que l'univers vous renvoie. C'est quelqu'un qui va se mettre à nu, hein, qui va se dévoiler, qui va ouvrir son cœur, hein. Mais vous, vous êtes fatigué, on me le redit encore ici, hein, vous êtes lassé. On me dit pour certains, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est quelqu'un qui a l'habitude de je reviens, je m'excuse, je reviens, je m'excuse. Ok. Alors on va continuer avec celui-là. On va savoir un peu plus. Oui, on vous annonce un renouveau, peut-être sur la période du printemps pour certains d'entre vous, ou un nouveau départ. Vous voyez comment ça vous parle. Après, ça peut être un nouveau départ sur la période du printemps, hein. Vous adaptez. Les guidances sont intemporelles et générales. Oui, parce que là, c'est gelé. Ouais, c'est quelqu'un qui veut une entente, un partenariat, une paix. En dos de deck, on me parle de l'énergie féminine. Mais c'est quelqu'un quand même qui vous jalouse, qui vous envie. Votre lumière, votre personne, ce que vous faites. C'est quelqu'un qui est en dualité, c'est quelqu'un qui se bat contre lui-même. C'est quelqu'un d'envieux, cette personne, d'envieux, de jaloux, malgré que cette personne tient à vous, c'est bizarre. Oui, c'est votre épanouissement, votre métamorphose, le fait que vous vous soyez transformé. C'est ça qui le rend jaloux, cette personne, jalouse. Ça le met en dualité. On me dit encore que vous avez votre choix toujours, hein, votre libre arbitre vous appartient, hein. Vous n'êtes pas obligé de reprendre cette personne, hein. Oui, c'est par rapport à votre travail. C'est quelqu'un qui est jaloux de votre travail. Oui, énergie féminine. On parle bien de vous. Parce que vous guérissez. Vous avez de la résilience. Vous vous relevez, en fait. C'est pour ça que cette personne, elle n'est pas bien. On peut être sur quelqu'un quand même d'assez toxique, hein. Oui, on nous parle bien d'une personne du passé, voilà, qui vous a fait souffrir. Et vous guérissez, mais c'est quelqu'un qui est jaloux de vous voir réussir, de vous voir vous relever. On peut être sur une personne narcissique, hein, personne toxique. Oui, et disant ces rumeurs, c'est quelqu'un qui vous salit par derrière. Excusez-moi, mais quelqu'un comme ça, moi, à votre place, je le reprendrai pas, il ou elle. Mais après, bon,
chacun fait comme il veut, hein, c'est votre vie, mais là, on est quelqu'un vraiment bah, qui lance une campagne de dénigrement, qui essaye qui est jaloux, qui est envieux de votre réussite, bien que c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir, vous vous relevez, vous retrouvez l'amour de vous-même, vous guérissez. Et pourtant, vous n'êtes pas fermé, hein. Quand cette personne va revenir, vous allez être quand même dans l'ouverture. Ça va vous lasser, ça va vous fatiguer. Maintenant, je comprends pourquoi, parce que c'est quelqu'un qui remet le couvert et c'est quelqu'un qui a un mauvais fond, qui a de mauvaises énergies. Et vous, ça vous fatigue. Mais vous allez être quand même à l'écoute, parce que vous êtes une belle personne, résiliente, vous êtes élevée, bienveillante. Ah oui, c'est quelqu'un qui est dans la médisance et les rumeurs, parce que c'est quelqu'un qui est en dualité, qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle. C'est facile de cracher sur les autres quand on n'est pas foutu de faire l'effort de travailler sur soi, hein. Ah ouais, il y a un bouleversement qui arrive. Alors, est-ce que c'est pour vous cette personne? On va voir. Le pardon. Ah ben voilà. C'est quelqu'un qui va se sentir tellement mal et qui va avoir tellement de culpabilité. Ou c'est peut-être quelqu'un qui va travailler sur lui ou sur elle, du coup. Mais en tout cas, il y a un changement là qui arrive. Alors ça peut être quelque chose qui lui arrive, un bouleversement, hein, qui arrive dans sa vie, qui va le faire culpabiliser. Ou votre lâcher-prise, tout simplement, va lui faire peur. C'est quelqu'un qui va comprendre que ce changement va être inévitable, que vous ne reviendrez pas en arrière. Alors, il se peut qu'il y ait un événement déclencheur avec, ou tout simplement votre action. En tout cas, c'est quelqu'un qui va culpabiliser, qui va vous demander pardon. Eh ben voilà. Ce sera de la manipulation. Ben voilà. On est sur quelqu'un de fake. On est sur quelqu'un qui veut vous mettre sous emprise. Voilà, on nous parle d'une énergie masculine bloquante. Alors là, on est sur quelqu'un qui va venir vous demander pardon, une énergie masculine, mais ce sera clairement du pipeau. C'est quelqu'un qui va revenir pour vous manipuler, pour profiter encore, excusez-moi le terme, de votre poire, malgré que je vous adore, hein, mais je suis cash et claire. Je ne fais pas de guidance bisounours, moi, vous le savez, hein. Mais là, on est clairement sur quelqu'un, je vous dis poire, parce que c'est quelqu'un qui va vous prendre clairement pour une poire, ou un poireau si vous êtes un homme. En tout cas, vous adaptez, hein, selon votre genre, homme-homme, femme-femme, femme-homme, homme-femme. Les autres genres, je ne les connais pas, excusez-moi. Mais dans l'amour, de toute façon, il n'y a pas de genre et surtout, il ne doit pas avoir de manipulation, de manque de respect, de comportement toxique comme ça. Là, c'est quelqu'un, excusez-moi le terme, à votre place, moi je foutrais ça à la poubelle. C'est quelqu'un qui va venir pour profiter de vous et vous manipuler. C'est quelqu'un qui vous dénigre, qui vous salit, après c'est quelqu'un qui revient vous demander pardon. Vous êtes sur votre bon chemin de vie, vous. Changez rien. Parce que élévation, bienveillance, en dos de deck, ça revient. Elles sont sorties ensemble au début du tirage, hein. Oui, vous êtes protégé, il y a la magie de l'univers. Vous avez une protection. Parce que vous êtes une personne bienveillante. Waouh, magnifique. Vous êtes sur votre bon chemin et vous êtes protégé par le divin, enfin la source, vous voyez comment ça vous parle. Vous avez un ange gardien aussi ou un défunt qui veille sur vous. En tout cas, vous êtes très protégé. Alors n'hésitez pas à demander, hein. Mais on me dit que vous avez une grande protection de l'univers. Pour certains, vous êtes des êtres de lumière ici. Vous pouvez travailler dans les énergies ou comme moi, les, les soins énergétiques ou ce genre de choses. Mais en tout cas, on me parle de personnes là qui sont lumineux, lumineuses et connectées à la source. On vous protège, hein. De quoi? Voilà. On vous protège de cette personne noire, toxique, malveillante, qui est mauvaise. C'est quelqu'un qui est mauvais. Quoi que cette personne va vous dire, c'est quelqu'un qui est pourri jusqu'à l'os, c'est quelqu'un de mauvais, dans la noirceur, qui a des énergies noires. Alors quand je dis énergie noire, le prenez pas mal. C'est la couleur qui est noire, hein. Je ne suis pas raciste parce qu'une fois dans une guidance, j'ai eu une personne qui m'a reprise. Non, énergie noire, ça se dit. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des énergies très négatives. Ce n'est pas du racisme. Voilà. C'est pas la peine d'aller plus loin, on sait où on va. J'ai bien fait de creuser. Alors vous, malgré tout, vous restez dans la bienveillance, hein. Cette personne va revenir, vous allez écouter, mais je comprends pourquoi il y a la lassitude et la fatigue qui est sortie, parce que vous savez très bien que c'est quelqu'un qui est pourri et toxique,
Et vous allez écouter, bien que intérieurement vous espérez quand même, mais parce que les sentiments ne partent pas comme ça, bien sûr, du jour au lendemain. C'est un travail de deuil, c'est long et fastidieux et douloureux. Mais voilà. On nous parle d'une grande protection, surtout sur la période de l'été. C'est peut-être le moment que cette personne va choisir pour revenir, c'est possible aussi. Ouais. En attendant, vous développez vos connaissances et on me dit surtout que la source vous aide. Parce que vous êtes une personne sage et bienveillante, c'est ça, vous êtes un être de lumière et vous travaillez sûrement dans les énergies et la médiumnité. On vous aide, l'univers vous guide à développer vos connaissances. Vous êtes encore sur l'apprentissage au niveau de ça, hein. Voilà. Cette personne va vous manipuler parce que elle est dans le vide, la solitude et l'isolement. C'est quelqu'un qui a des énergies pourries. Alors c'est quelqu'un qui veut sortir de sa solitude et qui veut revenir vers vous pour vous manipuler. On me dit que vous êtes sur votre bon chemin de vie, surtout par rapport à votre récolte, à votre abondance. Donc on peut nous parler. Ah, ça peut être aussi les signes, hein, attachés à la période de l'été ou de l'automne ici, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Ou ça peut être la saison, hein, tout simplement. En tout cas, là, on me dit que vous êtes sur votre bon chemin de vie. Vous allez récolter, ou pour certains, vous allez commencer à récolter sur la période de l'automne. Effectivement, si vous êtes en train de développer vos capacités, ou peut-être que vous développez un projet par rapport à ça, le temps que ça se mette en marche, sur la période de l'automne, vous allez récolter les fruits de votre travail. On vous dit de lâcher prise, de ne pas vous inquiéter, c'est quelqu'un qui va prendre un karma. Voilà. L'univers va rétablir l'équilibre. La culpabilité, tout ça, ça va revenir à la figure de cette personne. Alors c'est quelqu'un qui va vous faire un simulacre de pardon, oui, mais c'est quelqu'un qui se mange un karma, hein, sachez-le, hein, parce qu'on vous le dit là. Karma, équilibre. Vous montez, cette personne descend, parce que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. C'est quelqu'un qui a dû vous faire quelque chose vraiment de pourri. Oui, on vous parle d'une personne. En plus, c'est quelqu'un qui a pu vous bloquer par rapport à vos capacités. C'est peut-être quelqu'un qui a essayé de vous en dissuader. Vous voyez comment ça vous parle? Ah bah oui, c'est ça. Vous avez mis un stop à quelqu'un avec qui vous étiez en amour. Enfin, cette personne, voilà. Alors c'est quelqu'un dans sa prison mentale, hein, qui est face à ses peurs et ses angoisses. Oui, c'est vous que après vous. Oui, c'est ça. Suite à votre transformation, à votre épanouissement, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, vous voyez. Mais vous allez prendre la décision de rompre définitivement avec cette personne et de tourner la page. Et ça va pas lui faire plaisir. Voilà. On retrouve encore la noirceur par rapport à ça. C'est quelqu'un qui veut retrouver une union avec vous, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver vous, mais seulement vous, vous allez dire, eh ben non, désolé, moi je m'éloigne, voilà, tu m'as fait du mal, c'est trop. Là, ça se précise, hein. Voilà, du coup, c'est quelqu'un qui va être dans la jalousie, l'envie, la méchanceté, alors par rapport à vous et votre situation, et ça va le mettre dans le vide, la solitude, la tristesse, le karma. On va lui renvoyer ce que cette personne vous a fait, c'est quelqu'un qui va être très triste. Il va avoir aussi un changement brutal par rapport à son travail. Il y a un bouleversement, c'est peut-être quelqu'un qui va perdre son travail, qui va avoir des problèmes. Oui, on nous parle de médisance et de rumeurs sur la période du printemps par rapport à son travail. On va dire des choses dans son dos. Vous, en tout cas, vous faites le choix de guérir, de retrouver l'amour de vous-même. Ouais. Vous allez collaborer aussi avec des personnes qui vont vous aider à travailler sur vous, à évoluer. Et on me dit que vous coupez définitivement avec une personne de votre passé. Donc il se peut que cette personne, soit vous l'avez déjà connue, ou tout simplement vous avez un passé avec elle, mais vous coupez définitivement les ponts. On peut me parler que ce sera définitif sur la période de l'hiver. Pourtant, on me dit que vous étiez dans la gratitude. Parce qu'on nous parle de lien d'hérédité peut-être avec cette personne, ou tout simplement on me dit que vous allez remercier le fait de vous reconnecter à votre famille, à votre foyer. Peut-être que c'est quelqu'un qui va essayer de vous enlever vos enfants si vous êtes en instance de divorce par la suite, ou tout simplement que vous allez vous reconnecter à votre foyer, vos parents, vos cousins, vos cousines, vos sœurs, vos frères. Si c'est quelqu'un qui a essayé de faire du vide autour de vous, vous isolez de votre famille. Pour d'autres, on me dit que vous étiez reconnaissant, reconnaissante parce que d'avoir revu cette personne. Pour ceux qui ont eu des reconnexions, surtout la gratitude d'avoir, enfin, d'avoir vécu ça en fait
Là, c'est les personnes en parcours comprendront ce que je veux dire, fait qu'ils auront dépassé ce genre de situation. Parce que quand on traverse ça, on sort jamais indemne et on n'est plus jamais pareil. Et après, à un moment donné, on arrive à se pardonner soi-même et surtout, on arrive à se dire, à être reconnaissant par rapport à l'univers. Parce que si on n'avait pas traversé ça, on ne serait pas la personne que l'on est aujourd'hui. Et c'est ce qu'on me dit ici. Pour d'autres, ça peut être la reconnexion avec votre famille ou votre entourage proche que cette personne a pu éloigner. Ouais, vous retrouvez confiance en vous, par contre, votre potentiel, vos capacités, vous êtes plus sociable. Là, vous allez sortir, hein. Vous allez, quand vous allez être guéri, mais bien guéri, hem, vous allez, vous être, comment dire? Excusez-moi, vous re-sociabiliser, voilà. En gros, voir des amis, en tout cas, c'est des personnes qui sont fidèles, qui malgré, peut-être l'éloignement, ne vous ont pas tourné le dos. Pour d'autres, vous allez vous re-sociabiliser avec des amis, de la famille, faire de nouvelles connaissances. Oui, là, on vous parle d'une belle période d'épanouissement, hein, par rapport aux financiers, parce que vous lâchez prise, vous arrêtez de ruminer, vous tournez le dos à tout ça. On vous parle vraiment d'une période, surtout par rapport aux économies, on vous dit que vous allez économiser aussi. Alors, tout ce qui est désir, sexualité, etc., vous n'êtes pas pressé, hein. Le sentimental, charnel, ça va pas être votre priorité. On voit ce qui va être votre priorité, ça va surtout être les pépettes, les économies. Vous allez vous atteler à vous reconstruire, à vous construire aussi une abondance personnelle. Alors voilà, bah, cette personne par contre, elle change pas, hein. Elle est jalouse de votre, voilà, c'est quelqu'un de méchant, hein, de votre élévation, de votre bienveillance. C'est quelqu'un qui est jaloux. C'est quelqu'un qui peut être jaloux aussi de votre succès par rapport, voilà, bah, on parle encore de ça, de médiumnité. Pour certains, vous travaillez dans ça. Ou pour d'autres, ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous dit pas qu'il est jaloux de votre succès professionnel et qui vous le cache. De toute façon, on le voit bien qu'il vous le cache puisque c'est quelqu'un qui va pas, que vous n'allez pas lui parler, donc. Ah, par contre, on me parle de la période du printemps et d'une période bah, de joie qui arrive à vous. On vous parle soit d'une rencontre avec quelqu'un, de retrouvailles plutôt, d'un amour inconditionnel avec quelqu'un. On peut nous parler de lien d'âme. Soit vous allez reconnecter avec quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un qui vous est réellement destiné, mais sur le printemps prochain ici. Vous voyez comment ça vous parle. On va voir pour ça, hein, pour la rencontre. Le temps de la reconstruction, ça va bien vous prendre une année, hein, c'est ça? Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Donc, je vais prendre l'oracle des vies antérieures et après, on va voir le sentimental avec peut-être cette personne qui arrive à vous. Donc, quand cette personne arrivera, ben, est-ce que ce sera la bonne personne ou pas pour vous, une âme sœur ou quelqu'un dont il faudra vous méfier? On va voir. Alors, votre page de vie antérieure, pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par ce message ce soir. Donc là, méfiez-vous. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Je n'influence personne. C'est pas mon travail, hein. Moi, je vous transmets, c'est tout. Mais là, il y a clairement une personne fausse, manipulatrice et toxique qui revient vers vous, hein. En gros, c'est quelqu'un qui vous a traité comme une merde, excusez-moi, et qui... Alors, c'est possible que ce soit quelqu'un qui ouvre les yeux, qui soit travaillé par sa conscience, parce qu'on voit que l'univers s'en mêle et on va lui mettre la tête dans sa merde, excusez-moi le terme, mais c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui va revenir avec pas de belles intentions. C'est quelqu'un qui a de la jalousie, c'est quelqu'un qui va avoir de la médisance contre vous, qui va vous salir, enfin bref. Oula. On nous parle d'une personne sage, d'origine celtique, ou c'est peut-être votre pays de cœur. Ah, c'est spécial comme message. Pour certains, là, on peut me dire que vous avez eu un bébé, que vous êtes un bébé né d'une union avec une personne, un moine, quoi, ou une nonne. On peut même dire que vous êtes né dans un bateau. Waouh, c'est votre maman. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre message? On parle de la vie communautaire également.
Ça veut me dire que vous avez grandi en communauté, que vous viviez en communauté, on va voir. D'accord. Communauté, mais dans la nature. Proche de la nature. Peut-être que vous viviez de vos récoltes. On nous parle de noble lignage. Pardon, j'arrive plus à parler, c'est la fin de la journée, excusez-moi. Ouais, vous avez pu connaître la persécution et l'inquisition. C'est peut-être pour ça que cette maman est partie hein, avec vous, en étant en bas âge, ou alors c'est vous qui êtes parti avec un bébé. Pour fuir la persécution et l'inquisition. Waouh! On peut nous dire que ce bébé, soit vous vous êtes dirigé vers l'Asie, ou c'était peut-être avec une personne d'origine asiatique, ou vous, ou inversement avec les origines celtiques. Vous voyez ce qui résonne en vous. Ou ça peut être un pays de cœur vers là où vous vous êtes dirigé avec le navire. Là, on a une personne qui a pris la fuite avec un enfant, ou alors vous, vous êtes né dans cette situation-là. Bon, pour certains, on peut me dire que vous avez raconté cette histoire dans un roman, un livre, une histoire d'amour avec quelqu'un avec qui il y avait un lien destiné et protégé par les anges et les guides. C'était un lien destiné, cette histoire. Pour certains, vous en avez même pu faire un roman. C'est très joli. C'est souffrant, certes, mais c'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ah, on en a un autre. On a un amour non partagé pour une personne qui est douée pour les arts. Vous ou l'autre personne. En tout cas, on nous parle d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou proche Afrique. Et vous avez fait un vœu. C'est quoi le vœu? On va voir en dos de deck. Ah, ben vous aurez voulu que cette personne vous aime. Mais ça n'a pas été le cas. C'est quelqu'un qui vous aime pas, qui vous a pas aimé. C'est même quelqu'un qui vous a fait peur. On parle de talent de guérisseur et de guérisseuse pour vous. De lien, on me parle de lien biblique ou de quelqu'un de très religieux. Guerre et bataille, c'est quelqu'un avec qui il y avait beaucoup de conflits. Ça peut être la personne qu'on a vue dans la guidance. Hein, c'est possible aussi celle-là. C'est possible. Parce que comme c'est pour ça que je prends l'oracle des vies antérieures, c'est quelqu'un qui vous a laissé seul. On a le transport. La santé, eh ben voilà, ça ressort. Par rapport au problème de santé, c'est quelqu'un qui vous a abandonné, c'est possible. Vous voyez le message? Donc, les vies antérieures, je les prends, vous avez acquis les leçons et les bienfaits. C'est pour ça que vous réagissez dans cette incarnation-ci. Ça se peut que ce soit votre précédente incarnation, après on en a des plus anciennes. Mais là, c'est possible qu'on me dise ce soir qu'en fait, le schéma, les vies antérieures, on a des reliquats. Ça se répète dans nos incarnations successives, tant que bien sûr on n'a pas conscientisé ou qu'on n'a pas travaillé dessus ou qu'on n'a pas appris ce qu'il fallait apprendre. Après, bon, il y a des relations, du transgénérationnel, tout ça, mais ça n'a rien à voir. Là, je vous parle de vous. Donc là, on est sur une relation, on l'a vu avec cette personne, le schéma se répète. Ok. C'est pour ça que je prends cet oracle-ci, hein, pour ceux qui avaient l'habitude, vous savez. Par contre, si ça vous parle, que vous n'avez pas l'habitude, que vous découvrez cette chaîne avec cette guidance et que ça vous intéresse, je vous conseille de faire un travail par vous-même pour commencer, avec de la méditation guidée. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui traitent de ça. Vous voyez dans les avis hein, des personnes qui l'ont fait avant vous, ça vous permettra de voir justement que ça fonctionne ou que ce sont de bonnes vidéos. Par contre, si vous voulez voir un professionnel de santé, faites très attention. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Là, la spiritualité, depuis quelques années, c'est devenu à la mode. Donc, tout le monde voilà, se targue de ça, ça ou ça. Donc, faites très très attention, soyez très prudents, prudentes. Hein. Ok. On va voir le plan sentimental maintenant. Ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à cette personne qui est susceptible d'arriver dans votre vie, qu'on a vu avec l'oracle de Calypso. On parle de confiance. On va voir si elle va ressortir parce que j'ai pas battu les cartes.
On parle de quelqu'un avec qui il y a beaucoup de chimie. Il y a une attraction magnétique avec quelqu'un. Vous vous connaissez déjà. On vous dit de garder l'esprit ouvert. C'est quelqu'un qui diffère du type de personne que vous espérez rencontrer. Pour rencontrer cette personne, il vous faudra permettre à votre esprit enfantin de se manifester. On voit que vous allez retrouver une certaine légèreté dans votre comportement, c'est-à-dire vous allez plus vous ouvrir aux autres, vos amis, voilà. Vous allez reconnecter avec des amis, vous allez vous sociabiliser, en rencontrer d'autres. D'accord, ce ne sera pas la personne. On vous dit de laisser partir votre ex pour ce faire et de purifier vos énergies. Oui, on vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ça va pas être facile, mais vous allez devoir le faire. Mais en tout cas, ce sera quelqu'un avec qui il y aura un lien destiné. C'est quelqu'un que vous allez attirer dans les énergies. On vous parle de votre âme sœur. Ouais. Vous allez appeler cette personne dans les énergies parce que vous allez vous isoler un temps sur vous-même. C'est que quand dans votre période d'isolation, là où vous allez vous reconstruire, travailler sur vous, dans votre isolement plutôt. Isolation, ça fait un peu virus, hein. Vous allez visualiser, vous allez prier, vous allez demander. Et justement, c'est quelqu'un qui va arriver quand vous allez vous reconnecter au monde. Donc, il y a bien quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui vous sera destiné, hein. Ce sera quelqu'un avec qui il y aura peut-être des enfants, un projet si vous êtes en âge de concevoir, ou qui aura peut-être des enfants. Ah, alors là, on me dit qu'il y aura peut-être un temps de séparation à cause des enfants. Mais vous allez être aidé par des amis proches. On vous dit d'accepter le soutien d'autrui. Pardonner et apprendre. Libérant le passé, vous vivrez davantage l'amour au moment présent. Il y aura un pardon. Là, il y a des enfants qui seront peut-être pas d'accord, qui vont essayer de vous séparer. De quoi je me mêle? Lâchez prise, on vous dit, par rapport à ça. Ça va pas être facile non plus, hein. Ça va être sportif, là aussi. C'est quelqu'un qui a déjà un vécu avec des enfants. Ou si vous voulez des enfants, ben c'est quelqu'un qui, si peut-être cette personne en voudra et vous pas, donc ça risque de faire un conflit, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une réconciliation quand même, hein. Il y a pardonner, apprendre, hein. Vous devez vous libérer de... Ou peut-être que vous n'oserez pas vous investir, vous allez avoir peur de fonder un foyer, une famille. Ça fait 2 fois que je la vois, elle, en dos de deck, hein. Ouais, finance, carrière, confiance et laisser une chance à votre relation. C'est ça. Pour certains, vous allez peut-être avoir peur d'avoir des enfants avec cette personne parce qu'au niveau des finances, de la carrière, des problèmes financiers que vous pourrez avoir, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, de retrouver la confiance. Parce qu'on vous demande d'avoir la foi, ça va s'arranger pour ça. Ça va être souffrant pour vous, hein. Vous allez, on vous dit de laisser vos amis, votre entourage vous aider et de laisser une chance à cette relation malgré tout. Il y a quelque chose qui va vous faire peur, là, qui va vous faire fuir. Peut-être le fait que cette personne veut des enfants ou que ces enfants ne vous apprécient pas. En tout cas, décidez exactement de ce que vous voulez pour que ça vous parvienne au plus vite. Mais par contre, il y a quelqu'un, ça c'est votre ex, qui va revenir et qui porte le masque de la tromperie. On nous parle de la personne fausse qui va essayer de revenir. On nous parle de réconciliation. Attendez. La carte n'est pas tombée vraiment, donc je repasse. C'est quelqu'un qui a un problème de codépendance affective. Et c'est quelqu'un de très passionné. C'est un peu le profil de la personne qu'on a eu pendant la guidance. C'est votre ex. Ça va vous perturber, c'est pour ça qu'on vous dit très bientôt, décidez de ce que vous voulez, hein, parce que vos sentiments à vous, ils sont sincères et romantiques et dignes d'être vécus. En dos de deck, vous voulez une relation sérieuse et vous engager avec quelqu'un, mais cette personne, vous voyez, non réciproque, c'est quelqu'un qui vous aime pas, c'est quelqu'un qui veut vous contrôler. Donc ne vous laissez pas faire, voilà, aimez-vous d'abord, en dos de deck, en dos de deck, pardon, à la coupe, et aimez-vous vous. Voilà, mais en tout cas, là, on a quelqu'un de faux qui va essayer de revenir, parce qu'il y a de la codépendance affective. C'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes psychologiques, cette personne.
Les gens comme ça, ils ne devraient pas être en couple. Ça détruit les autres. Il n'y a plus de message. Je vais prendre les signes maintenant pour vous. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, avec amour et bienveillance. Cancer. Gémeaux. Alors, n'oubliez pas, hein, ça peut être le signe de votre personne de cœur, votre ex-personne de cœur, je veux dire, la personne que vous allez peut-être rencontrer, là qu'on a vu ici, le vôtre, ou le signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien une de ces trois personnes, dont vous, ou alors la période qui sera rattachée à l'un de ces signes, qui viendra faire écho à un événement qui correspond à la guidance de ce soir. Alors, les signes. Oula. Sagittaire, Lion, Vierge, Bélier. Ben voilà, j'ai mes 6 signes. Alors, est-ce qu'il y en a un autre ou pas? Faites sauter, sinon c'est pas la peine. Non. Bon, alors là, si ça vous parle, comme je viens de vous le dire, si ça résonne en vous, que ça vibre, que ça vient corroborer par rapport à la... Ouf, excusez-moi, j'arrive plus à parler, je suis crevée. Si ça vient corroborer par rapport à la guidance, à l'un des signes qui est rattaché donc à un de ces éléments, par exemple la période du Sagittaire, le 22 novembre, 21 décembre, s'il y a un événement cité qui s'est passé pendant cette période-là rattaché au Sagittaire, ça viendra vous confirmer que c'est pour vous. Comme je vous l'ai dit, ça peut être votre signe à vous, le signe de la personne, ou peut-être de la future personne que vous allez rencontrer, ou de l'ex qui porte des masques et qui est toxique. Ça peut être le signe principal, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. On va voir maintenant un message. Ah oui, je ne vous ai pas donné les signes, excusez-moi. Je suis crevée ce soir, j'espère que ça ne se voit pas trop. On a les cancers, les vierges, les béliers, les lions, les gémeaux et les sagittaires. On va prendre un petit message. Le respect. On le dit, on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Et il est l'une des composantes du ciment du couple. Alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. On est clairement sur quelqu'un qui ne vous a pas respecté, ça on avait compris. Et que vous allez vous faire respecter. C'est très bien. Le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Peut-être que cette personne qui va arriver dans votre vie, vous allez la rencontrer lors d'un rendez-vous, qui au départ n'est pas un rendez-vous amoureux professionnel, peut-être ou autre, chez le médecin, ou à vous de voir. Le duo. Seul on est fort ou forte, mais à deux on va plus loin. Ici, une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. On voit que vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie et surtout de quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance parce que vous avez été éprouvé. Vous avez besoin de quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Pas qu'une personne à aimer, mais un partenaire, une partenaire dans votre vie. Ok, en tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. Donc, je comprends mieux l'énergie principale qui dit c'est vraiment ce que tu veux. Ben, si c'est vraiment cette personne que vous voulez, ben, accrochez-vous, hein, parce que les montagnes russes, apparemment, vont continuer. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je suis que la messagère. Mais par contre, ben, pour les autres, effectivement, si vous voulez tourner la page, vous allez tourner la page. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, que ça aura pu vous éclairer par rapport à une situation que vous avez déjà vécue, que vous êtes en train de vivre. Si vous connaissez quelqu'un qui a vécu pareil cette situation, ou qui est en train de la vivre, si c'est quelqu'un qui est sensible aux guidances et qui aime la spiritualité, n'hésitez pas à lui partager. Si vous avez dépassé ça, n'hésitez pas dans la communauté à partager votre expérience, votre évolution avec les autres qui sont malheureusement encore dans ce type de situation. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider, tout simplement. Merci beaucoup
pour vos vues, temps de visionnage, partage, à ceux qui mettront un pouce, qui mettront un j'aime. Merci à ceux qui décideront de s'abonner suite au visionnage de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Un merci aussi à ceux qui voudront un rendez-vous avec moi pour une consultation privée. Merci infiniment aussi pour votre confiance par avance et de me solliciter. Je suis toujours très flattée quand j'ai vos messages, vos histoires de vie, la confiance que vous me témoignez. Enfin, c'est je suis pleine de gratitude par rapport à vous. Voilà, tout simplement, parce que je vous adore, vous êtes une belle communauté, vous êtes de belles âmes et en souffrance, mais vous avancez, vous vous relevez. Merci aussi pour ceux, au travers de vos messages, qui me donnaient des nouvelles de votre évolution. Aussi, on va quand même y penser, tout n'est pas tout noir. Il y a aussi beaucoup de reconnexion de personnes qui se marient. Je suis très contente. Et tous mes vœux pour ceux qui en sont là, vraiment. 0101 quand je vous dis ça. En tout cas, prenez grand soin de vous. Pour ma part, je vous retrouve demain matin pour une nouvelle guidance, toujours en collectivité avec amour et bienveillance et 100% love, évidemment. En attendant, passez une douce nuit et je vous retrouve demain. Bye. Que Dieu vous garde et vous protège. À bientôt.